Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel hors-série de l'atoll de Pulco. Bon, j'ai toujours la même casquette, le même t-shirt, mais non, je ne suis pas sale, car j'enchaîne les deux vidéos. Oui, j'enchaîne sur la vidéo des 20 films que je déteste. Mais, fort heureusement, là on va enchaîner sur les films que je surkiffe. Alors, nous allons pas perdre de temps, nous allons directement enchaîner sur le premier film, la trilogie Retour vers le futur. Et ouais ma gueule, Retour vers le futur. Pourquoi je kiffe cette trilogie? Le 2 c'est mon favori sur les 3. Voilà, j'aime la trilogie entière. Voilà, et pour moi, je vais te le dire, ça va foutre les nerfs à certains. Pour moi, Retour vers le futur, c'est au-dessus de Star Wars. Voilà, et il y a 2 ans, j'étais content. J'ai eu la chance de rencontrer Christopher Lloyd, a.k.a. le Doc. Donc voilà. Moi, ça m'a fait plaisir. Bon, juste un regret. Il y a Lulu, elle m'avait offert le coffret de la trilogie en Blu-ray, chose qui m'a fait énormément plaisir. Voilà, l'édition des 30 ans. Et j'ai pas pu le faire signer. Et pour moi, l'édition des 30 ans, franchement, ça ne peut être que la meilleure. Pourquoi c'est la meilleure? Celle des 20, celle des 10 et celle même des 40 plus tard, et c'est de la merde. Parce que le chiffre 30 revient souvent dans la saga Retour vers le futur. Donc voilà. Mais sinon, je surkiffe Retour vers le futur. Voilà, on ne va pas faire de hors-sujet. On va passer au suivant. La saga Harry Potter. Alors le truc, bon, allez, malgré qu'on puisse se plaindre au niveau des adaptations de livre à film, voilà, ça reste globalement, ça a été globalement bien respecté. Sauf le prisonnier d'Azkaban, bordel de merde. Et d'ailleurs, je voulais le mettre dans les films les plus détestés. Heureusement que j'ai trouvé pire que celui-là, parce que sinon, on n'était pas dans la merde. Donc oui, je kiffe la saga Harry Potter. Et pour les livres, c'est petite anecdote, c'est ma mère qui m'a acheté mon premier livre. On sortait d'une réunion parents d'élèves, il disait que les profs, que j'avais galéré un petit peu à lire à voix haute. Et la prof de français avait suggéré que je me mette à plus lire à l'extérieur des cours. Alors, comme il y avait réunion parents d'élèves ce jour-là, ma mère elle m'a amené au cours à Carrefour et elle m'a pris Harry Potter à l'école des sorciers. Et je les ai tous enchaînés et j'ai kiffé ça. Mais après j'ai gueulé sur les films, bordel de merde. Non, sinon aussi bien les livres que les films, voilà. Je surkiffe Harry Potter, voilà. Je regrette de n'avoir chroniqué aucun sur l'atoll de Pulco parce que la saga s'est terminée en 2011 et j'ai commencé en 2015 l'atoll de Pulco. Bon, j'ai fait les Animaux Fantastiques et je ferai les Animaux Fantastiques 2 cette année. Mais c'est pas pareil pour moi, voilà. Mortal Kombat, oh putain, j'en ai des souvenirs avec ce film, ouais. Oui, ce film c'est un nanar. Mais putain, qu'est-ce que je le kiffe ce film. Du pur délire ce film. C'est con comme film, mais j'adore. Il y en a, ils vont mettre dans les coms. Comment tu fais kiffer ce film? Je kiffe ce film. Bon, je mets pas destruction finale. Il y a des limites. Il y a encore moins Conquest qui est de la grosse merde. Voilà. Allez, on passe au suivant. J'ai pas envie de te parler de Mortal Kombat toute la journée. Batman Dark Knight Rise. Oh, alors celui-là. Alors, j'adore la trilogie de Nolan. Batman Begins, Batman Dark Knight et Batman Dark Knight Rises. Alors le truc, bon, le premier il est bien, il a de bonnes répliques. Celui avec Heath Ledger. Ah, c'est con ce que je vais dire, mais c'est celui que j'aime le moins. Je l'aime quand même, mais c'est celui que j'aime le moins. Par contre, le 3... non, ce film, il est bien du début à la fin. Attends, t'as Batman, il se fait battre par Bane. Ensuite, il est dans une espèce de fosse où il doit remonter. Et pendant ce temps-là, t'as Bane, il détient... Gotham City tient en otage avec une bombe qui peut exploser à tout moment. Mais ce film est génial. Ce film, il est... Non, il est super classe. Voilà, c'est dommage qu'ils aient... Je vais pas dire que c'est dommage qu'ils aient pas gardé Christian Bale, parce que voilà, Ben Affleck est un bon Batman, même meilleur, mais je sais pas, ça aurait été bien une continuité de Dark Knight sur les DC. Vu comment c'est pourri, et d'ailleurs quand ils font leur film Batman, j'espère qu'ils prendront exemple sur la saga de Nolan, sur la trilogie de Nolan, parce que... Oh là, non, ce film... il est superbe. Du début à la fin, il est superbe. Je crois que c'est l'un des... C'est pas l'un des derniers films, mais ce film, il te prend au tripes, putain. Non, génial. Scarface. Alors celui-là, je ne pensais pas qu'il atterrirait dans l'atoll de Pulco. Alors, c'est un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. Je n'en sais rien. Manière, c'est simple. Je kiffe tellement le cinéma
que je suis incapable de te dire quel est mon film préféré. Même en les catégorisant, tu vois. Bon, science-fiction, je crois que c'est Retour vers le futur, et encore, j'en suis même pas sûr, parce que si ça se trouve, j'ai un film au fond de ma mémoire qui ne sort pas, mais en science-fiction c'est Retour à le futur, en comédie je sais pas, film d'action je sais pas, voilà, c'est le titre de la vidéo, c'est des films que je surkiffe, et je peux pas te dire si ça se trouve, j'en ai oublié plein. Mais Scarface, ouais, non, il fait partie de mes favoris, ça c'est sûr. L'histoire du Cubain qui vient en Amérique pour faire du travail de merde et devenir un putain chef de gang. Non, ça c'est... Enfin, chef de gang, un putain de baron de la drogue. Ou baron de la drogue, ou... Ouais, oui, baron de la drogue, ouais, on peut dire ça. Même si c'est Sosa qui est au-dessus. Voilà, non... Scarface, malgré sa fin, j'adore ce film. Terminator 2, est-ce que je suis obligé de t'expliquer pourquoi Terminator 2? Eh ben tout simplement parce que, oh là là, niveau film d'action, mais il casse des bouches, putain. Et même là, je te sors celui-là parce que c'est celui-là qui ressort. Mais je crois que c'est l'un de mes films d'action préférés. Non. L'histoire, elle est bien. Il doit protéger John Connor, tout ça. Et c'est le meilleur film de la saga Terminator. J'aurais pu dire la saga Terminator, mais voilà. Le 1, bof. Le 3, il n'y a que moi qui l'apprécie. Le 4 et Genesis, je suis partagé, la vérité, avec Genesis. Je suis très partagé parce que ce film a fait de grosses conneries, mais il a quand même fait des choses bien. Voilà. Mais Terminator 2, non, tu peux pas tester. En plus, j'ai appris que James Cameron allait reprendre la saga Terminator. Quand il va la reprendre, voilà, il va décanoniser Terminator 3. Ce qui est dommage malgré qu'il y ait des erreurs. Mais bon, je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo des films imparfaits. Donc, j'arrête de parler de Terminator 2. Mais je kiffe ce film. Very Bad Trip. Alors celui-là, je dis bien que le 1, je vais dire pourquoi que le 1. Parce que voilà, le 2 c'est un copier-coller et le 3, il vole pas haut. Alors j'aime bien Very Bad Trip parce que il est sorti un an après que je sois allé à Las Vegas. Et en gros, dans ce film, on voit le Las Vegas que en regardant les rues, parce que voilà, je suis pas allé chez Mike Tyson aller voler un tigre et j'ai pas fait de conneries avec la mafia chinoise et j'ai pas fait de magouille dans un casino. Quoi que pour ça. Non, ce film, parce que voilà, le film est sorti en 2009, je suis allé à Las Vegas en 2008 et voilà, c'est... Là, tu reconnais les rues. Si ça se trouve, j'étais à Las Vegas pendant le tournage de ce film et je le savais même pas. Mais non, mais Very Bad Trip, laisse tomber comment il a... En plus, il est marrant, voilà, c'est... Les trois mecs, là, ils se souviennent plus de leur journée, ils doivent tout faire pour s'en souvenir. Non, Very Bad Trip, top. C'est une bonne comédie américaine. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'une des dernières comédies américaines qui m'a fait rigoler. Je me rappelle plus. À voir. X-Men Days of Future Past, soit le meilleur X-Men de la saga. Voilà. Ce film, je l'adore et je le déteste à la fois. Pourquoi ça? Parce que sérieux, j'aurais aimé que la saga X-Men de la Fox s'arrête là. Ça aurait fait une bonne conclusion. Il y avait plus rien à refaire. Avec le film Apocalypse, pour moi, on nous a fait des mensonges, on nous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues et de ce fait, voilà. Pour moi, X-Men, ça s'arrête à Days of Future Past. Et Apocalypse n'a certainement pas atteint le niveau et Dark Phoenix n'atteindra pas ce niveau non plus. Voilà, donc X-Men Days of Future Past, best movie X-Men. Et au-dessus de Deadpool, j'ai envie de te dire. Voilà, faut pas déconner non plus. The Mask. Alors celui-là, dans les 20 films que je déteste, j'ai parlé du fils du masque. C'est pas sans conséquence parce que The Mask, je le kiffe ce film. Voilà, adapté d'un comics d'horreur à la base. L'adaptation est bonne, l'humour de Jim Carrey fait le taf, l'histoire est bien. Et ce film, on va dire, ça m'évoque plusieurs souvenirs. Voilà, les années 90, tout ça. Voilà. Donc The Mask, non, il est superbe. Astérix, Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat. Alors celui-là, on va dire, ils ont fait une adaptation faite à la Alain Chabat. Alors, est-ce que ça... Oui, ça respecte. Et je crois qu'à ce jour, c'est la meilleure adaptation d'Astérix. C'est la meilleure. Alain Chabat, il l'a fait à sa sauce. Voilà, le gars, il est arrivé comme ça, il l'a fait à sa sauce. Le film est très bien. Voilà, t'as du caméo comme dans les Jeux Olympiques, dont j'avais parlé dans les 20 films que je déteste. Mais c'est pas pareil, au moins l'histoire est consistante, même si on peut reprocher à l'histoire de trop tourner autour de Jamel Debbouze, mais l'histoire est quand même bien. Voilà, c'est un bon Astérix, réalisé par les Chabat. Voilà, le truc, le film fait le taf. Le Roi Lion, voilà, premier dessin animé dans la toile de Pulco. Et ça, putain, ça me fait plaisir que ça soit le... Ah non, c'est pas le premier, j'avais parlé de Pokémon le film avant. Bon, c'est pas grave. Mon Disney préféré, Le Roi Lion,
Voilà, ouais, j'ai fait Coco aussi. Non, mais voilà, le Roi Lion, voilà, c'est pareil. Moi, ce film, je l'ai vu au cinéma, putain. Je l'ai vu au cinéma et je crois que c'est le seul dessin animé qui a failli me faire pleurer. Moi, je pleure pas comme ça, mais ah là là, quand le père de Simba il meurt, oh putain, ça t'arrache les tripes la première fois. Non, ce film, il est superbe. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais été le revoir en 3D Omega CGR et ils ont fait un travail monstrueux. D'ailleurs, j'ai en Blu-ray le Roi Lion. Voilà, c'est non top du top en Disney. Voilà, oui, la Reine des Neiges l'a dépassé au box-office, mais on s'en bat les couilles. C'est au-dessus le Roi Lion. Voilà, Disney, je te mets au défi de faire mieux. Peut-être avec l'adaptation live du Roi Lion qui devrait arriver. Voilà. Ça, il me tarde. Ça, il me tarde de le voir. Autant les autres, Livre de la jungle et La Belle et la Bête, je m'en battais les couilles, mais non, l'adaptation du Roi Lion en live, il me tarde de le voir. La trilogie Men in Black. Alors, c'est une super saga de films dans le même contexte que The Mask, étant donné que, oui, c'est pareil, c'est à la base, les Men in Black, le flashouilleur, voilà, ça existait pour le film. Non, à la base, les Men in Black, ils tuent les témoins. Des agents même pas du gouvernement, qui doivent cacher l'existence d'extraterrestres à la population. Non, je trouve ça superbe. Il y a des gens, ils détestent le 2. Moi, le 2, je l'ai surkiffé, le 2. Bah, le 1, c'est le meilleur. Et le 3, ça a été une bonne surprise. Voilà, remplacer Tommy Lee Jones pendant une grande partie du film, ça donne un bon film au final. Même si je trouve qu'il manque des trucs il manque des trucs de l'esprit Men in Black, mais le film reste bon quand même. Par contre, le crossover Men in Black et Jump Street, je le sens mal, sérieux. Creed. Pourquoi j'ai pas mis Rocky? Mais Creed, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que déjà t'as 2 combats, même s'il perd le deuxième. La façon dont ils ont modernisé les musiques, j'ai kiffé, voilà, avec une sonorité hip-hop. Je suis dans le rap, alors automatiquement, je ne peux que kiffer. C'est l'histoire d'un mec qui a tout, mais qui a besoin de se prouver à lui-même. Ça, j'adore. Voilà, en gros, c'est l'histoire d'un mec qui est plus ou moins un fils à papa, mais qui a besoin de faire ses preuves. Et pour ça, le film, je l'adore. La trilogie Austin Powers. Oh là 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 là. Et regarde, je t'ai même pas mis de James Bond dans le classement, mais je t'ai mis la trilogie Austin Powers. Alors, ce que j'aime bien dans ce truc, alors déjà, le personnage qui débarque des années 60 et qui arrive dans les années 90 pour tout niquer. Le gars, il est déphasé par rapport à ce qui s'est passé en 30 ans, oui, parce qu'il a été enfermé dans la glace pendant 30 ans. Ce qui est bien avec le premier film, et ça, la VO ne peut pas le faire, c'est d'avoir pris le même doubleur que Pierre Brosnan à Mike Myers pour faire Austin Powers. Et rien que ça, c'est hilarant. Bon, par contre, ils ont changé de doubleur sur Austin Powers 2 et 3, mais les 2 autres films sont quand même bien. Mettre le même doubleur, la VO ne peut pas le faire. Enfin, il pourrait le faire, mais... Je pense que ça serait relou à faire. Non, pour ça, Austin Powers, il est superbe ce film. Rien à dire, tu tapes des barres, il lui arrive que des couilles. Son humour, voilà, c'est mon humour. C'est de la blague de cul subtile, Austin Powers. Et ça, j'adore. Kickboxer. Alors, pourquoi j'adore ce film? Alors déjà, t'as une histoire de vengeance. Alors, j'aimerais bien voir le remake. J'ai pas encore vu le remake, parce que dans celui-là, il va venger son frère qui se fait paralyser. Dans le remake, il venge son frère qui a été tué sur le ring. Et pour moi, la vengeance du remake est un peu plus légitime que celle de l'original. Mais l'original, c'est un super film. Voilà, c'est pas possible ce qui peut arriver. En fait, c'est l'histoire d'un gars. Son frère, il fait un combat de boxe taille contre un gars qui est gavé fort. Son frère se fait paralyser par son adversaire. Et l'autre, il a qu'une idée en tête, c'est d'apprendre le Muay Thai. Voilà, pas de boxe taille, Muay Thai. Apprendre le Muay Thai pour battre Tong Po et venger son frère. Et le gars, c'est un noob en art martial. Il va trouver un vieux sage thaïlandais qui va lui apprendre la concentration, le combat, tout ça. Et bon, à la fin, tu te doutes de ce que c'est. Et Kickboxer 2, 3, 4, ou je sais pas combien il y en a eu, j'ai pas envie de les voir, la vérité. Parce que Jean-Claude Van Damme, ce peste, Jean-Claude Van Damme. Non, le film, il a une bonne fin. Non, j'adore. Faudrait que je voie le remake. Mais excellent film là. Fast and Furious 5. Alors celui-là, j'aurais aimé que ça soit le dernier, et il aurait fallu que ça soit le dernier. J'adore ce film parce que automatiquement dans ce film, c'est la préparation d'un braquage. Et la scène où il faut tout tracer le coffre-fort dans les rues de Rio, c'est top. Et en plus, Dwayne Johnson, il est... Ah là, franchement, t'as une bonne baston entre Vin Diesel et Dwayne Johnson dans ce film. Tu peux pas faire mieux. Voilà, après 6, 7, 8, ça devient du n'importe quoi. Et en plus, il y a eu la mort de Paul Walker, mais bon... Moi j'aurais arrêté au 7 déjà parce que voilà, ils ont fait le raccord avec Tokyo Drift. C'est ce qu'il fallait, même le raccord ils auraient dû le faire à la fin de ce Fast and Furious. Mais c'est pas grave, pour moi Fast and Furious 5 reste le meilleur de la franchise.
Voilà, y a rien à dire. Taxi 2, moi, mon préféré de la Kentologie. Voilà, non, celui-là, je l'adore parce que, mais contrairement au Taxi 5, déjà, l'humour est comme il faut dans ce film. T'as de la course de voiture, de l'accident de voiture, de la course-poursuite, t'as tout ce qu'il faut, malgré les défauts que j'avais trouvés dans les films imparfaits. Voilà, ce taxi, c'est le meilleur. Peut-être le 1... Non, je préfère le 2. Voilà, je préfère le 2. En plus, Amina Seri, là, un maillot Zidane. Bah non, c'est pas suffisant. Pour la dose rajoutée d'humour, voilà, je préfère Taxi 2. Et à partir du 3, c'est parti en couille. Voilà, faut dire ce qui est. Expandable 2. Je pourrais dire la trilogie, mais je préfère Expandable 2. Alors pourquoi je préfère le 2? Le 1, bon, il lance le truc. T'as pas beaucoup d'action, moyen. Le 3, il est nul à chier, sauf la scène où ils vont libérer Wesley Snipes. Ah, par contre, le 2, il commence avec panache. Voilà, ça rentre dans un camp. Ils sortent les jouets, ils tirent partout. Ils doivent s'échapper d'une espèce de jungle. Et ils doivent... puis après, ils doivent venger un de leurs potes qui se fait tuer par Jean-Claude Van Damme toujours. Enfin voilà, le scénario pour moi de Expandable 2, c'est le meilleur. T'as plus de scènes d'action. Tu vois Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et Stallone tirer sur les méchants en même temps. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et le combat final entre Stallone et Van Damme, il est épique, génial. Non, rien à dire. Expandable 2, voilà. Ça serait une toile de Pulco consacrée à lui, je l'aurais mis un 10 sur 10, la vérité. Plus les Chuck Norris facts. Ouais, parce qu'il y a Chuck Norris, vite fait, mais on le voit pas beaucoup, mais c'est quand même intéressant qu'il soit là. Menteur. Bon, j'hésite à le mettre parce que ça aurait fait 2 films avec Jim Carrey, mais j'aime bien ce film parce que ça serait intéressant de voir certains menteurs confrontés à leurs mensonges. Et quand t'es confronté à ton mensonge, tu ne peux dire que la vérité. Et sur ça, ce film est génial. C'est un mec qui reconsidère les choses parce qu'il est obligé de dire toute la vérité. Mais non, ce film, c'est une bonne leçon et je l'ai adoré. Et le dernier, Avengers Infinity Wars. Et ouais, ma gueule. Et oui, j'avais pas parlé d'un seul film du MCU pendant la vidéo. Je l'ai gardé pour la fin. Je sais pas si on peut dire que c'est mon préféré. J'aurais pu dire le premier Avengers. Dans la chronique, j'avais dit que Avengers, rien ne peut surpasser Avengers 1. Chier, au final, Infinity Wars l'a surpassé, voilà. Après la chronique, je l'ai revu 3 fois le film et non, ce film est le meilleur film du MCU. Pour l'instant, on attend de voir Avengers 4. Voilà, donc je vais pas te refaire la chronique d'Avengers Infinity Wars. Bon, nous arrivons en fin de vidéo. Là, je transpire au taquet, je suis fatigué. Là, c'est la deuxième que je fais. Voilà. En tout, j'ai fait quoi? Et je t'ai fait 1 heure de tournage. Je t'ai fait 1 heure de tournage depuis tout à l'heure. Donc, je suis un peu épuisé. Je vais passer au montage. Ah non, oui, je vais passer au montage. C'était plus le chaos. Sur ce, ciao.